Salut la famille, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs de ce samedi 19 août 2023. Il va s'agir de quelques matchs de la Bundesliga, un match de la Série A, un match en Liga, un match en France, un match un peu dans chaque championnat. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques petits championnats également que j'ai sélectionnés en fonction de la maîtrise que j'ai pour ces équipes-là. Je suis sur BetWinner. Ceux qui veulent créer un compte BetWinner qui n'ont pas de compte, mon code promo est en description de la vidéo et également sur la miniature. C'est Mimi02. Et quant à ceux qui veulent créer le compte sur OneXBet, le code promo c'est bien sûr Mimi2022. Le lien du groupe Telegram est en description. Vous rentrez dans le groupe Telegram, vous aurez tous mes coupons et ainsi que le coupon issu de la vidéo. Aussi, nous jouons une montante. Aujourd'hui encore, on a validé un autre palier de la montante. On va jusqu'au palier 12 et avec un départ de 5000 francs. Bon, francs CFA. Ceux qui sont dans la zone euro, c'est environ 8 euros. Donc, voici un peu. Donc, rejoignez le groupe Telegram pour plus d'informations. Je vais commencer pour ne pas que la vidéo soit longue. J'ai déjà sélectionné mes matchs, mais je ne les analyse pas par odds. Je vais commencer par le match qui oppose, bien sûr, Paris Saint-Germain à Toulouse. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Toulouse va chercher à gagner son premier match à domicile, alors que PSG va chercher à gagner son premier match dans le championnat. Voilà, Toulouse, la semaine dernière, a fait bonne impression, mais malheureusement, voilà. Et quant à Paris Saint-Germain, avait été tenu en échec par Lorient. Suite à cela, Mbappé a été réintégré au groupe parce que la dernière fois, l'effectif n'était vraiment pas ça. On a assisté également à un départ de Neymar vers Al-Hilal, Al-Ali, je pense oui. Oui, bon, je vois pas trop. Je sais plus trop. Et donc, on a assisté à un départ de Neymar et de Messi, comme vous le savez évidemment. Et ici, on a assisté également à l'arrivée de Mbappé et de Ramos. Vous connaissez bien Ramos du côté de Benfica, l'année dernière, le meilleur attaquant d'ailleurs. Voilà, ce qui fait que cette année, Benfica, je ne m'appuie pas trop sur eux. Et vu l'attaque de demain, Dembélé sur le côté gauche, Mbappé et Ramos au centre, je pense que PSG va causer d'énormes ennuis à l'équipe de Toulouse au vu donc de son expérience. Ce match-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Paris Saint-Germain va plier ce match-là pour prendre sa première victoire à domicile. C'est une cote 1,64. C'est une cote très cadeau d'ailleurs. Vous voyez en plus donc du pari combiné. Voilà, je vais essayer de le faire de le parier en individuel pour voir ce que ça donnerait. Voilà, je vais essayer de le parier en individuel. Ils ont diminué la cote aussitôt. La cote qui était de 1,64 est devenue 1,58. Ok, c'est pas grave. Le second match sur lequel j'ai envie de me prononcer est bien entendu le match qui oppose Bayer Leverkusen à Leipzig. On a assisté à un match spectaculaire de Leipzig face à Bayern de Munich. Cette équipe a toujours été une équipe qui cause d'énormes ennuis à Bayern et à Dortmund. Alors que le Bayer Leverkusen aussi est une équipe qui marque beaucoup. Ces deux équipes sont deux équipes super prolifiques, deux équipes qui se maîtrisent, qui se connaissent, deux équipes qui se sont affrontées plusieurs fois. Voilà, deux équipes vraiment à la hauteur. Et ils ont le même niveau au niveau de l'attaque. Et quand on regarde les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires pour Leipzig, 2 victoires pour Bayer Leverkusen, un match nul. Et quand vous regardez, vous constaterez que dans la plupart des matchs, voilà, surtout des confrontations directes, ici je n'ai pas toutes les statistiques, vous allez voir que les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. À la rigueur, 3 buts dans la plupart des matchs. Seulement que les deux dernières confrontations directes en 2023-2022, Bayer Leverkusen avait remporté une rencontre 2-0, Leipzig une rencontre 2-0. Mais actuellement, au vu du niveau de l'attaque de ces deux équipes, je pense simplement que les deux équipes-là trouveront le chemin des filets sans grande difficulté. En plus, Leipzig a bien débuté sa saison. Et voilà, donc ce match sera vraiment un match assez intéressant et très spectaculaire. Beaucoup de buts, je vois au moins 3 buts. Voilà, je vois au moins 3 buts. Et qui dit qu'il aura au moins
les deux équipes vont marquer et qu'il aura 3 buts, veut dire qu'une équipe va marquer au moins 2 fois. Bon, mais ce match-là, il est évident que les deux équipes marquent, donc je vais rester sur ça. Une cote 1,56. C'est une très belle cote également qu'on peut aller chercher en pari individuel. Voilà, c'est une très belle cote qu'on peut aller chercher également en pari individuel. Je vais le faire en même temps pour que vous sachiez que vraiment, voilà, les matchs que j'ai sélectionnés sont vraiment des matchs super intéressants. Et je vais ensuite poursuivre avec Dortmund-Cologne. Ce match, il est assez intéressant. Un match vraiment relax. Dortmund, dans les phases de préparation, a montré un autre visage. Ce n'est pas le Dortmund qu'on a vu. C'est une équipe de Dortmund vraiment soudée à l'arrière, au milieu et au niveau de l'attaque, avec vraiment du dynamisme et de la rapidité. Il dit vraiment, ce n'est pas l'équipe de Dortmund que vous connaissez l'année dernière. J'ai vraiment suivi cette équipe de Dortmund cette année. Et ils vivent encore le cauchemar de l'année dernière, vous le savez. Voilà, lors de la dernière journée, il suffisait de gagner le match et être champion. Mais malheureusement, Mayence les a tenus tête, ce qui leur a coûté le titre. Donc, cette année, je pense que dès les premiers matchs, ils ne vont pas commettre d'erreurs. Et Cologne, actuellement, surtout sur ces dernières années, est en train de régresser. Voilà, donc ça va vraiment chauffer sur eux, surtout que Dortmund joue à domicile. Dortmund perd très difficilement à domicile. Voilà, ce match sera également un match très prolifique. Voilà, il aura au moins 3 buts dans le match, mais Dortmund finira par gagner. On peut prendre directement la victoire de Dortmund, une cote 1,40. C'est une très belle cote et ce match me tente. Ce match me tente. Après le match qui oppose Dortmund donc à Cologne, je vais quitter d'abord le championnat allemand et j'irai prendre le championnat norvégien avant de revenir. Au niveau de la Norvège, il y a Modol qui joue face à Vålerenga. Modol est une équipe qui est très en forme actuellement. Ils sont super bien, surtout sur les 5 derniers matchs. Ils ont montré un visage vraiment exceptionnel. Et face à cette équipe de Vålerenga, exactement. Voilà, ils ont déjà eu 3 victoires contre 2 victoires pour Vålerenga et un match nul. Ce qui est assez intéressant, c'est sur les 6 dernières rencontres. Voilà, on se limite aux 6 dernières rencontres. Et ce qui est intéressant, vous regardez les confrontations directes, vous constaterez que Modul arrive à marquer dans tous ses matchs. Demain, ils sont à domicile, ils sont poussés par leur public. Et les récents matchs de Modul étaient super intéressants. Ils ont gagné les 5 de leurs derniers matchs. Et ils sont très en forme actuellement par rapport à Vålerenga. Quand vous regardez le classement, vous allez le constater. Actuellement, Modul occupe la 4e place, bien qu'ayant mal débuté. Voilà, ils ont fait un match nul, à la 5e. Lors de leur dernier match. Voilà, cependant, Vålerenga est défensivement très faible et je pense que Modul peut se recoller demain en cas de succès, n'est-ce pas, donc à la 3e place. Voilà, parce qu'il mérite bien la 2e place derrière Bodo Glimt ou à la rigueur la 3e place derrière Viking, mais pas Tromsø devant eux. Donc c'est un match vraiment plié, un match également qui est déjà plié pour Modul et je les vois battre ce match. Les arbitres l'ont pardonné, ne gâtez pas notre ticket demain. Les cartons rouges sont trop, les gars. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Je vais tomber sur le match qui oppose Inter à Monza. Ce match sera vraiment intéressant également, comme je le dis toujours. Voilà, Inter, dans les matchs de préparation, ont montré tantôt un visage sombre. Mais cette équipe-là, voilà, elle est très forte, surtout au niveau de l'attaque. L'année dernière, Inter a rencontré beaucoup de problèmes au départ. Ils étaient placés en 2e partie du tableau, mais d'ici la fin du championnat, ils se sont retrouvés à la 3e place, place qualificative directe pour la Ligue des Champions. Et au niveau de l'état de forme, ils sont légèrement en forme par rapport à l'équipe de Monza. Et au niveau de la motivation également, poussés par leur public, ils seront plus motivés que l'équipe de Monza. C'est un match où il aura pas mal de buts, au moins 3 buts. Cependant, je n'irai pas sur ces statistiques-là, j'irai sur la base du fait que Inter va gagner le match, mais cette fois-ci en complétant un peu. Voilà, Inter gagne le match et a au moins 2 buts dans le match. C'est assez intéressant. Je pense que ça peut passer. On va regarder les têtes à tête des deux équipes. Vous allez comprendre quelque chose. Inter a une victoire
contre eux, ils se sont rencontrés que 3 fois, une victoire de part et d'autre, un match nul de part et d'autre, ce qui sous-tend une défaite de part et d'autre. Les récents matchs d'Inter, vous allez voir, ils ont gagné 4-2, même s'ils étaient menés au départ, gagné Red Bulls, gagné Paris lors des matchs de préparation, 1-1 face à Al Nassr, ce qui m'a un peu découragé. Un match où ils ont gagné 10-0 face à Pergo Crema. Ce jour-là, j'ai rié beaucoup. Voilà, pour ceux qui ont suivi, ce jour-là, j'ai rié beaucoup. 10-0, c'était quand même exagéré. Monza, quant à eux, ils ont fait aussi pas mal de préparation, mais ils ont joué beaucoup avec des équipes de deuxième division. Ce qui va les fatiguer ici, c'est que Inter est voilà, quand même très robuste par rapport à eux. Et l'expérience va faire beaucoup la différence dans ce match. Victoire d'Inter, on peut le prendre comme ça, une cote 1,41. Voilà, c'est une belle cote qu'on va aller chercher. Déjà, avec 5 équipes, nous sommes à une cote 6. Regardez seulement, on ira très loin. Voilà, ici également, c'est un très bon coupon. Voilà, que je peux placer 25 000 dessus. Tous mes coupons, vous allez voir tous les 10 matchs. Je vais faire la même chose, tous les 10 matchs. Et demain, je vais vous montrer le bilan des paris individuels. Voilà, tous les 10 matchs. J'avais pris la victoire de Model. Voilà, j'ai fait la même chose. C'est tout. Voilà, je reviens sur le match qui oppose maintenant Real Sociedad à Celta Vigo. Il a sélectionné pas mal de matchs. Vous voyez, je vais là, je reviens là. Ce match a un autre visage carrément. Parce que Real Sociedad joue pour la deuxième fois à domicile. Lors du premier match, ils ont joué à domicile. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Real Sociedad est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc lors du mercato, ils ont bougé beaucoup et ils ont un très bel effectif actuellement. Voilà, un très bel effectif, j'ai dit. Et actuellement, c'est très bien. Voilà, pour cette équipe de Real Sociedad, ils sont en confiance. Même s'ils ont mal débuté. Voilà, face à Girone. Girone est une équipe très teigneuse depuis l'année dernière, vous le connaissez. Depuis qu'ils sont montés, ils ont causé d'énormes problèmes à Real, à Barça et à Atlético de Madrid l'année dernière. Personne ne les a gagnés. Et cette année, encore lors du match d'ouverture face à Real et Sociedad, ils ont encore tenu tête 1-1. Voilà, mais Celta Vigo n'est pas en forme. Celta Vigo, ça ne va pas depuis 2 ans maintenant. Donc Real Sociedad très en forme que eux au niveau de la forme. Au niveau de la motivation également poussée par l'air public, Real Sociedad sera un peu plus motivé que l'équipe de Celta Vigo, surtout qu'ils sont en Ligue des Champions. Au niveau de l'effectif également, comme je vous l'ai dit, ils ont beaucoup bougé dans le mercato. Donc, logiquement, l'effectif également est largement au-dessus de Celta Vigo, qui n'avait pas grand objectif, donc pas de recrutement majeur. Voilà, donc Real Sociedad va gagner ce match-là également, voilà, sans trop en souffrir. Mais je minimise, étant donné que nous sommes dans un pari combiné, en donnant la victoire à Real Sociedad dans au moins une mi-temps. Voilà, c'est une cote 1,43. Real Sociedad gagne 1,46. Cote 1,46. Vous allez voir, je vais miser également dessus. Voilà, sachant bien qu'ils vont gagner le match officiel même. Donc, voici le 6e match de la journée. Cote 10, c'est pas mal. On tend vers une bonne cote. Et je vais prendre le match qui oppose Austria, Losteno à Sturm Graz. Déjà, la semaine dernière, je vous avais déjà beaucoup parlé de Sturm Graz et LASK dans ce championnat. Voilà, mais LASK, depuis un bon moment, ça ne va pas trop. Sturm Graz, la semaine dernière, je leur avais pris. Ils ont gagné leur match, effectivement. Aujourd'hui, ils sont à la 2e place derrière Red Bull. Voilà, 7 points. Red Bull aujourd'hui à 9 points. Mais ces deux équipes-là sont des rivaux. Voilà, depuis 2 ans. Voilà, Wolfsburg, c'est depuis l'année dernière que moi je les vois vraiment triompher. LASK est en régression. C'est pourquoi je n'ai pas pris LASK. Parce que LASK, ils font un peu des dents de scie depuis un bon moment. Sinon, LASK joue également demain. Mais le match là, on pourra le jouer en live. Ceux qui veulent jouer les paris live aussi, rentrer dans le groupe Telegram. Et donc, Sturm Graz joue face à Austria Lusteno, qui déjà ne se retrouve pas dans ce début du championnat. Aussi, au niveau de l'expérience, vous constaterez que ces deux équipes-là, c'est le jour et la nuit. Sturm Graz est super expérimenté en Ligue 1 australien que eux. Et lors des tête-à-tête, vous regardez même, ils ont eu 6 confrontations, les 6 dernières confrontations directes. Vous allez constater que Sturm Graz les maths normalement avec au moins 2 buts d'écart dans chaque match. Demain, voilà, c'est vrai qu'ils seront plus encouragés par leur public.
Mais Stormgrass finira par les battre encore. Voilà, quel que soit ce qui va se passer. Voilà, dans ce match, je crois même que même avec un carton rouge, Stormgrass peut le faire. C'est ce genre de match que j'ai sélectionné pour vous. Je recule pour voir quel match je vais prendre. Voilà, Dynamo Moscou, CSKA Moscou. Le match le plus parfait de la journée, le match le plus simple, le plus évident. Mais généralement, quand tu prends un match qui est très évident comme ça, oh, il te cause d'énormes ennuis. Je l'analyse, je regarderai à la fin s'il faut l'enlever et puis le jouer en pari individuel. Sinon, ce match, il est super intéressant. Deux équipes qui se maîtrisent, qui jouent plusieurs fois ensemble. Même lors des matchs amicaux, ils se demandent beaucoup de matchs amicaux. Ces deux équipes-là, voilà, je ne sais pas, c'est parce qu'ils sont de la même ville, Moscou. Mais ces deux équipes-là, quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts, beaucoup de buts. Vous pouvez le constater. Dans la plupart des confrontations directes, au moins une équipe marque 2 fois. Et lors des 6 derniers matchs de Dynamo Moscou, il y a eu au moins 3 buts dans 5 de ces matchs. Et quant au match également de CSKA Moscou, dans les 3 derniers matchs de ces équipes-là, dans les 6 derniers matchs, pardon, il y a eu 5 matchs où il y a eu 3 buts. Voilà, dans ce match-là, vous allez voir que les deux équipes trouveront le chemin des filets. Les deux équipes vont marquer. Mais je ne vais pas aller sur cette base. Je ne prendrai pas trop de risques. Je sais que c'est un match prolifique, un match assez intéressant. Voilà, qui sera vraiment suivi. Parce que les deux équipes, comme je le disais tantôt, pas de déplacement majeur. Donc, comme c'est dans la même ville, les deux équipes, je pense que les deux vont marquer. Il y aura 3 buts dans le match. Il y aura au moins 3 buts dans le match. Une cote 1,69. Mais je ne prendrai pas ça. Je prends 2 buts dans le match. C'est une cote 1,30 seulement. Une petite cote. 1,30. Voilà, on est remboursé sur le pari. Il passe. Et c'est-à-dire, si les deux équipes ont marqué, qu'il n'y a pas eu de troisième but, on est remboursé. S'il y a eu un troisième but, il passe. Mais c'est un pari vraiment modéré. Voilà, comme je vous l'ai dit, le match là, c'est un match évident. Je sais que les deux vont marquer. Voilà, donc moi je vais pour le pari individuel, je ne peux pas mettre ça sur une cote 1-3, je vais prendre les deux équipes marques. Je vais le jouer en individuel, il va vous le donner en individuel matin également pour rappel. Le match tant attendu. Ce match là a créé beaucoup de discussions dans mon groupe ce soir. Voilà, j'ai voulu qu'on échange un peu, j'ai fait exprès pour publier le match là-bas. Manchester City est une équipe de haut niveau, de haut rang. Mais ce match-là, il est assez particulier. Je m'explique. Pour mieux vous expliquer ce match, je suis revenu sur... je suis quitté sur la bookmaker pour revenir carrément sur Flash Résultat, Flash Score. Ce match, c'est un très bon match. C'est un très bon match. Mais on va regarder quelque chose ensemble. Les têtes à tête d'abord. Regardez un peu les 15 dernières confrontations directes entre ces deux équipes. Et on commente ensemble. Vous allez constater que sur l'ensemble des 15 derniers matchs de ces deux équipes, des 15 confrontations directes, il y a 13 des matchs, c'est-à-dire depuis 2017, il y a 13 des matchs où au moins une équipe a marqué 2 fois. Vous allez constater ça. Voilà, 13 fois. Donc, quand on prend les 10 derniers, qui se résument à 2018 jusqu'à maintenant, à chaque fois que les deux équipes se croisent, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Et ce qui est intéressant, vous allez voir que City les a toujours gagnés, à l'exception d'une seule fois où Newcastle avait remporté en 2019 D1. Mais c'est le Newcastle de D1 là qui est revenu, parce que Newcastle actuellement a un autre visage. Et Newcastle est super en forme actuellement. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur Flash Score. Et quand vous regardez les récents matchs de Newcastle simplement, vous allez constater que sur les 10 derniers matchs de Newcastle, c'est-à-dire les matchs de 2023, ils n'ont perdu aucun match. C'est 4 matchs nuls, 4 victoires. Par contre, City cette année n'est pas à sa meilleure forme. Alors qu'on a Kevin De Bruyne encore qui est blessé. Donc, il est évident que dans ce match-là, l'équipe de Newcastle trouvera le chemin des filets. Cependant,
Malgré l'absence de Kevin De Bruyne, au vu du niveau de l'attaque de l'équipe de Manchester City actuellement, vous convenez avec moi que City est grand favori dans ce match et je pense qu'ils peuvent remporter le match. Ce qui veut dire, si Newcastle doit marquer et que City doit gagner le match, ce qui sous-entend qu'il y a au moins 3 buts dans le match. Un match dans lequel il y a 3 buts, sous-tend qu'au moins une équipe a trouvé le chemin des filets 2 fois. Si au moins une équipe trouve le chemin 2 fois, que nous on a pris 2 buts, c'est-à-dire au moins 2 buts dans le match, remboursé si ça se termine exactement par 2 buts et validé s'il y a eu 3 buts, je pense que c'est un pari très exceptionnel, hein, dans lequel on n'a aucune crainte à se faire. Voilà, mais comme je le disais tantôt, c'est un match également dans lequel où je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. À la rigueur, je donnerai un but à l'équipe de Newcastle. Le match qui oppose Wolfsburg à Odenheim, je l'ai sélectionné juste pour attirer votre attention. C'est un faux match. Faites très attention. Je ne vous dis pas que Wolfsburg ne peut pas gagner, mais c'est un faux match. Faites très attention. Voilà, j'ai fini de parler. Je m'en vais. Je vais maintenant ajouter le match de Liverpool. J'ai trop réfléchi sur les matchs que j'ai mis là. Voilà, je préfère Liverpool. Je laisse même le match de Real demain. Je laisse et j'observe. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas gagner. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Voilà. On a Liverpool qui joue face à Bournemouth. Ce match aussi, il est assez intéressant. Très intéressant d'ailleurs. Liverpool est très en forme actuellement. Très en forme. Lors du match aller, ils ont fait un match nul 7. Mais ce match-là sera face à Chelsea, bien sûr. Mais ce match sera vraiment très facile. Et puis surtout, poussé par leur public, ils auront plus de motivation. Combiner l'expérience de cette équipe de Liverpool au niveau de leur forme actuelle et de l'état de motivation qu'ils auront, tout le monde est convaincu qu'ils vont gagner ce match-là sans grande difficulté. Et dans ce match-là, je vois Liverpool trouver le chemin des filets au moins 2 fois. Et cependant, moi, je n'irai pas sur cette base. J'irai sur la base du fait que Liverpool va gagner le match et à 2 buts dans le match. Ça, c'est une cote 1,33. Quand je combine tout, on a une cote 1,34 simplement. Une très belle cote. Une très belle cote. Une très belle cote. Ceux qui veulent avoir le numéro de ce coupon, vous rentrez dans le groupe Telegram. Je vais récapituler rapidement la victoire de Paris Saint-Germain. Les deux équipes marquent entre Leipzig et Leverkusen. Victoire de Dortmund, victoire de Modol, victoire d'Inter. Celta et Sociedad gagne au moins une mi-temps. Sturm Graz gagne. Dynamo Moscou et CSKA Moscou, plus de 2 buts. City Newcastle, plus de 2 buts. Et puis Liverpool Bournemouth. Liverpool gagne et il y a au moins 2 buts dans le match. Une cote 34, 10 événements, c'est assez intéressant. Et voilà. Misez un peu, misez un peu, misez un peu. Moi, je vais miser, et regarde, la mise maximum, c'est 520 000. Moi, je vais miser 22 485. C'est l'argent qui est sur, la monnaie qui est sur, ici, là, pour laisser au moins 40 000 derrière, 40 000 là. Il y a misé sur des paris individuels, tels que sélectionnés, c'est ici. Voilà, j'ai déjà misé ici en individuel. C'est ici que je n'ai pas encore misé en individuel. Je suis sûr et certain que Liverpool seul va marquer 2 fois. Du coup, je vois une victoire de Liverpool avec au moins 3 buts dans le match. Voilà, donc je peux parier directement soit 3 buts dans le match, soit Liverpool gagne et 3 buts dans le match. C'est au moins une cote 1,5. Voilà. Je peux parier ça pour que vous soyez sûr que le pari que j'ai choisi, c'est un pari assez intéressant. Donc, une fois que j'ai choisi ça, il y a un autre match sur lequel je n'avais pas parié. Il y a un match sur lequel je n'avais pas parié. C'est la victoire de Sturm Graz. Oui, c'est là. Je pense que c'est ça, oui. La victoire de Sturm Graz, je n'avais pas parié dessus. Je mets les 20 000 dessus. Et puis voilà. Maintenant, place au coupon cote 2. Cote 2 du groupe. Il y a 2 coupons cote 2. Et puis il y a un coupon pour la montante.
rentrez dans le groupe Telegram pour jouer mes coupons. Merci à vous, bien des choses à vos familles. Bonne chance à nous.